Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion, chaîne dédiée au motion design. Nous allons apprendre aujourd'hui à créer un titrage cinématique juste avec la puissance d'After Effects. Et avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu des futures vidéos. Allez, commençons tout de suite. Bien, on se retrouve sur After Effects et on commence tout de suite à créer notre effet. On clique sur Nouvelle composition, je vais la renommer en rendu. Je prends des paramètres HD, une largeur de 1920 pixels par une hauteur de 1080. J'utilise une cadence de 30 images par seconde et une durée de 5 secondes et je clique sur OK. Ici, vous faites bien attention, pour cet effet, on va prendre du 32 bits. Si vous êtes sur 8 ou 16, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous pouvez comme ça passer à 32 bits. On prend notre outil texte, on clique et on tape un texte. Vous tapez ce que vous voulez. Moi, je vais taper trailer. Je vais recentrer ça. Si votre point d'ancrage il se balade, vous utilisez ici le bouton de déplacement sur le bouton de point d'ancrage. Vous maintenez la touche CTRL appuyé, double clic et ça revient au milieu. On reprend notre outil de sélection. On grandit un petit peu notre texte, on l'aligne, et voilà. Et on va le précomposer tout de suite. Une première fois, on va le rappeler texte. On transfère tous les attributs et on clique sur OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une profondeur. Donc pour bisuter sa lettre, on va créer une profondeur en utilisant un effet de lumière interne. Donc pour ça, on va déjà le dédoubler, CTRL D, et le reprécomposer à nouveau. On transfère bien tout et là on va l'appeler texte biseau. On clique sur OK. On rentre à l'intérieur et ici, vous voyez, on a une transparence. Et on va remédier ça tout de suite. Donc déjà la première chose à faire, c'est ici clic droit, vous allez dans style de calque, ou dans calque, vous avez la même chose, style de calque, et vous vous mettez sur luminescence interne. Je fais un petit zoom. Dans luminescence interne, vous passez le mode de fusion en normal, la couleur en noir, et déjà rien qu'en faisant ça, vous voyez, il commence à avoir un dégradé sur les bords. Et si vous augmentez, vous voyez, on crée un dégradé sur les bords. Mais pour que ce soit correct, parce que si on laisse en technique plus tamisé, c'est assez lisse et c'est pas l'effet voulu. Ici, vous cliquez sur précise et en mettant en précise, vous voyez, on a une ligne nette de lumière et les dégradés sur les bords. Et c'est ce qui crée notre effet de bizutage. Ici, on a un problème d'aliasing. Pour remédier à ça, du moins pour l'atténuer, on crée un calque d'effet, CTRL ALT Y. Sur ce calque d'effet, on applique un composite uni et on se met en couleur noire. En fait, ça nous crée un fond pour ne plus avoir notre transparence. Et pour régler ça encore un peu mieux, on rajoute un effet de flou encadré accéléré. Le rayon du flou, vous le mettez à 1 pixel et l'irritation également à 1 pixel. Maintenant, si jamais c'est pas assez net, ici, peut-être qu'on va aller tout de suite le mettre à 1.5. Voilà. On retourne sur notre calque rendu. Donc on a notre texte biseau de base, avec sa luminescence interne. Maintenant, on va commencer à créer notre texte 3D. Pour ça, comment on va faire? On va utiliser une image de référence. Vous pouvez prendre n'importe quelle image et on va utiliser les références de lumière, de contraste, de texture de cette image. Moi, j'ai déjà créé des dossiers. Donc, ça, tout ce qui est comp, je mets dans comp pour essayer de m'y retrouver plus facilement. Dans mes images,
vais en prendre une, peut-être celle-ci. Je la mets par-dessus. Et donc, comme je vous le disais il y a 2 minutes, c'est cette image qui va nous servir de référence pour créer notre texte en 3D. On va prendre toute cette référence de lumière, de contraste et de texture. Donc pour que ça fonctionne, on va utiliser un effet qui s'appelle CC Glass, qu'on applique directement. Ah, déjà avant tout, j'ai oublié, il faut précomposer. Et on va l'appeler environnement. Pourquoi le précomposer? Tout simplement parce que si on veut changer d'image, ça sera plus simple. Donc, environnement, effet CC Glass. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a un déplacement qui se fait sur cette image. Dans Surface, vous prenez votre texte biseau. Et là, automatiquement, vous voyez que l'image, elle est déplacée avec votre texte. Il n'y a plus qu'à mettre ça pour voir votre texte apparaître. Il y a toujours ce petit problème d'aliasing, mais on essaiera de régler ça un peu mieux tout à l'heure. Alors la première chose qu'on va faire, on va séparer notre texte du fond. Pour ça, on va appliquer un cache. Et cette fois-ci, on va utiliser non pas le texte biseau, mais notre texte de base. Et là, automatiquement, vous voyez, on a notre arrière-plan qui est utilisé pour créer justement notre titrage de fausse 3D, parce que c'est de la fausse 3D quand même. Alors la première chose qu'on va faire, on va séparer les deux. On va faire un CTRL-D pour séparer les calques, et dans le deuxième, on va effacer nos effets. Comme ça, on a sur le premier calque le titre tout seul, et le deuxième, notre fond tout seul. On va, lui d'ailleurs, le renommer en on va dire en titre principal. On va le mettre en rouge, et lui, on va le mettre background pour le fond. Comme ça, on ne se trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut créer un effet de métal sur nos lettres pour que ça rende plus métallique. Alors évidemment, l'effet CC Glass, il est très bien pour faire un déplacement d'image, mais pour créer réellement cette texture métallique un peu rugueuse, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Mais pour remédier à ça, on va tout de suite utiliser en référence une autre image pour justement créer notre rugosité. Alors, je m'explique. On va dans Images. Est-ce que j'ai... Voilà, j'ai fait une texture grunge. Par exemple, on va prendre celle-ci. Si elle est trop petite, vous faites un clic droit géométrie et vous faites ajuster la composition. Première chose, on la précompose tout de suite, comme tout à l'heure. Et on la renomme en texture grunge. On transfère bien tous les attributs, on clique sur OK. On la met en arrière-plan, on va l'éteindre. Maintenant, pour appliquer cet effet grunge sur nos lettres, vous allez sur votre titre principal et vous utilisez un effet qui s'appelle Flou Composite. C'est un effet qu'on utilise souvent justement pour créer des reflets. Alors maintenant, pour que cet effet fonctionne, vous mettez le flou composite devant appliquer un cache. Et là, vous pouvez voir automatiquement, je vais éteindre le background, l'effet grunge qui s'applique sur nos lettres. Et plus vous l'augmentez, vous pouvez jouer. Alors le problème, c'est que si vous augmentez, vous voyez, on est en train de perdre notre biseau. Si je me mets à 0, on le récupère. Pourquoi? C'est parce que notre effet CC Glass, il gère les lumières en même temps. Pour que ça fonctionne, on va supprimer tous les paramètres de lumière sur CC Glass, donc dans Shading. On laisse juste l'ambiant à 100 et le reste on passe à 0. Comme ça, lui, il va gérer que le déplacement pour créer le biseau.
Et on va recréer un autre CC Glass et on va le mettre devant Flou Composite. Devant appliquer un cache. Pour la surface, on va réutiliser notre texte biseau. Et cette fois-ci, on met 0, 100 et 0. On n'utilise pas donc le déplacement. Mais en revanche, vous voyez, on récupère tout notre effet de grunge. C'est ce qui donne en fait un petit peu ce côté métallique. Donc, le premier effet CC Glass, on s'en sert pour le déplacement, pour pouvoir créer des bizutages. Le shading, vous voyez, on met juste l'ambient à 100 et tout le reste, on baisse tous les effets de lumière. Et le deuxième, justement, il nous sert pour tout ce qui est lumière. Alors, pour que maintenant ce soit plus réaliste, on va créer des lumières. Clic droit, nouveau, lumière. On va commencer par créer une lumière ambiante légère. Et on va à nouveau rajouter une lumière, cette fois-ci ponctuelle. On va la mettre puissante au début, on verra, après on réglera. Là, on a notre lumière After Effects, notre lumière 3D. Il ne se passe rien. Alors, quand vous allez sur votre titre principal, donc je répète une dernière fois, CC Glass numéro 1 sert pour le déplacement, mais aucune information de lumière. En revanche, la deuxième, on va s'en servir pour la lumière. Donc pour ça, vous allez dans Light et dans Using, l'effet Light qu'il y a, vous le mettez en After Effects Light. Et là, en faisant ça, vous avez automatiquement votre lumière 3D de l'After Effects. Vous voyez, en la bougeant, l'effet se produit. Pour l'instant, on va la poser peut-être là. On retourne sur notre titre principal. Dans Shading, on peut tout de suite voir si c'est trop puissant, pas assez puissant, jouer sur l'ambiance, le diffuse. On peut peut-être augmenter un peu l'ambiance, baisser un peu le diffuse. Spécularité, peut-être un tout petit peu. Un peu de rugosité. Pour que ce soit moins violent. On peut également rajouter CTRL D une autre lumière. La poser peut-être dans ce coin-là. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on utilise tout ce qui est la référence de notre image. Ici, c'est beaucoup plus sombre parce qu'il y a plus de contraste vers les arbres. Là, c'est un peu plus clair parce qu'il y a le ciel. Alors, si on veut un peu étaler tout ça, on va sur notre titre principal. Déjà, on va tout fermer. On va créer un effet de juxtaposition directionnelle qu'on va mettre tout devant. Je ferme le background. Et ici, je vais éteindre pour l'instant tout ça. Donc, on se retrouve avec notre image de référence. En jouant sur la largeur et sur la hauteur, et surtout en cliquant sur contour du miroir, vous voyez, on arrive un peu à créer des déplacements de, en fait, de la texture de l'image, quoi. Pas de la texture, mais de l'image en elle-même. Donc ça veut dire que si je veux un peu plus sur la largeur, sur la hauteur, j'arrive à recréer du contraste et de la luminosité. Donc si j'enclenche maintenant mon titrage, et que si je joue dessus, vous voyez, sur les lettres, il y a un déplacement de lumière. Donc après, c'est à vous de pouvoir trouver un bon ajustement qui vous plaît. Je rajoute également une courbe que je mets juste après. Comme ça, ça va peut-être nous permettre de faire un petit mélange. Voilà, on commence à avoir quelque chose de métallique. On va maintenant rajouter quelques petits effets pour justement le faire scintiller, d'avoir la lumière qui bouge à l'intérieur. Alors déjà, vous pouvez rajouter une lumière, j'en ai rajouté une ici. Vous pouvez très bien utiliser une lumière et mettre un peu de couleur dedans si vous désirez. Vous voyez, la lumière, elle projette du bleu, du rouge.
selon votre choix. Moi, je laisse volontairement en blanc pour le moment. OK. Donc, on retourne sur notre titre principal. Dans notre juxtaposition directionnelle, comme c'est notre image de référence, si vous vous mettez au début de votre timeline, vous cliquez sur le chronomètre de juxtaposition centrale et que vous allez par exemple à 3 secondes, on va pas en faire de trop, je mets N pour bloquer la sortie. Et ici, vous prenez votre X, vous bougez votre image sur la droite. Comme ça, vous avez votre image qui bouge. Et en faisant ça, regardez, on a l'impression que la lumière bouge dessus. Voilà, on a un effet de lumière qui est déjà très joli. On continue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une autre petite technique. On va créer une extrusion pour vraiment rendre un effet 3D sur notre lettrage. Pour cela, vous prenez votre titrage principal, vous faites CTRL-D. J'en ai fait un de trop. Voilà. Vous le mettez en dessous et on va le renommer tout de suite titre extrusion. Donc sur votre titre extrusion, on ferme tout. On va peut-être éteindre ces deux-là. Et on utilise un effet qui s'appelle CC Radial Blur. Alors l'avantage de cet effet, il est très sympa. Regardez, si vous utilisez le amount et que vous l'augmentez ou vous le réduisez, il y a un flou qui se crée à partir des lettres. Et c'est complètement horrible. En revanche, si vous le mettez dans le type Scratch en Fading Zoom, vous créez tout de suite comme une extrusion. Alors, le mieux, c'est de partir dans les négatifs. Vous voyez, on va se mettre peut-être vers... On verra ça après, moi, allez, un peu plus, comme ça. Pour voir vraiment l'extrusion qui se fait. Et pour la rendre nette, vous rajoutez une courbe et vous sélectionnez l'alpha. L'alpha, vous le mettez dans l'angle ici. Et vous voyez, on a tout de suite déjà lissé notre extrusion. Là, c'est très violent. Vous jouez avec le amount à nouveau et vous réduisez pour rendre ça un peu plus joli. On va se mettre moins 10 peut-être. Non, c'est trop. Moins 8. Après, dans le RVB, vous pouvez déjà l'assombrir pour que ce soit beaucoup plus sombre. Également, avec le CC Glass, vous pouvez jouer sur la surface et sur sa hauteur. C'est le principe pour créer justement une extrusion juste avec un flou radial. Bien, on va avancer. Maintenant qu'on a créé justement ces petits reflets et cette extrusion, on va essayer de créer encore d'autres variations de lumière. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est retourner sur notre titre principal. Je vais éteindre le background. On va le redoubler, CTRL-D. Et cette fois-ci, sur celui-ci, on va tout refermer pour que ce soit plus clair. Dans le CC Glass 2, dans le shading, vous mettez la diffuse à 0 et la spécularité à 0 également. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, si vous rajoutez une courbe et que si vous jouez dessus, ça devient quelque chose de très sombre et en fin de compte, on va utiliser que
la réflexion de la lumière 3D qu'il y a autour. On va un peu arranger ça. Et ici, tout à l'heure, on avait fait notre déplacement de lumière de la gauche à droite. Je clique sur la touche U. Si je vais maintenant à ma dernière image clé, vous voyez, mon point était ici. Mais cette fois-ci, on va le mettre plutôt en haut à gauche. Comme ça, vous avez la lumière qui se déplace vers en haut à gauche. Vous pouvez également jouer un petit peu peut-être avec la juxtaposition, avec le CC glace. Vous pouvez augmenter un peu l'ambiance. Et vous mettez ça en addition. Si c'est très violent, ben on va réduire. Voilà, vous avez deux effets de lumière. Un qui va vers la droite, un qui monte vers le haut. C'est léger, mais à l'œil, ça rend très bien. Après, il y a une autre petite technique, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez également jouer avec les lumières que vous avez déjà placées tout autour. Bon, moi, je les ai placées de cette position-là. Vous pouvez les placer différemment. Mais vous pouvez, par exemple, avoir la petite technique de créer un objet nul. Et cet objet nul, vous le mettez devant. Vous prenez vos lumières ponctuelles et vous les liez à l'objet nul. L'objet nul, vous le mettez en 3D. Et en cliquant sur la touche R, si vous faites la rotation sur les Z, vous déplacez, voyez, la lumière sur votre titrage. Et ça peut créer encore des effets différents. Une autre idée qui est très sympa, c'est créer des petits défauts sur notre métal, des petites usures. Pour cela, vous allez sur votre texte biseau. On va le mettre à droite. Vous rajoutez un nouveau solide, CTRL Y, je vais l'appeler usure. Je clique sur OK. Et je mets un bruit fractal. Boum. Là, c'est complètement dégueulasse, mais il faut jouer avec la luminosité, un peu de contraste et surtout avec sa taille. Et le plus important ici, il faut le mettre en obscurcir. Vous voyez, si je mets en obscurcir, ça crée des points de contraste. Regardez sur à droite, sur notre biseau. Et là, sur notre image principale, c'est vraiment bien étalé. En revanche, si vous jouez avec la luminosité, si vous augmentez un peu comme ça, vous jouez avec la taille de l'échelle en la réduisant. Regardez à droite, ça réduit, mais en jouant avec la luminosité, on diminue ici les points de contraste. Donc forcément, l'usure, elle est moins importante. Sur votre calque, la touche T, la transparence, pareil, vous pouvez la baisser. On va dire vers 50%. Voilà, ça réduit encore un petit peu. Après, il faut faire des essais, ça dépend sur chaque lettre, sur comment est posée la lumière. Ça crée des effets plus ou moins différents, mais l'idée, elle est là. On va pas trop en abuser, on va laisser comme ça. Je ferme ça, je reviens sur mon calque principal, sur mon rendu. Vous sélectionnez le tout, clic droit, vous précomposez. Vous le renommez, je sais pas comment vous voulez, titre cinématique. Vous le passez également en 3D. On va dire à 2 secondes, je veux que sa position soit, on va dire,
là, c'est très bien. Vous mettez une clé. Et là, au contraire, vous sélectionnez les deux images clés. F9 ou clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. La première touche, excusez-moi, la première clé, vous maintenez la touche contrôle appuyée et vous désactivez le lissage, ce qui crée une courbe linéaire au départ. Voyez? Et vous pouvez cliquer dessus, clic droit, assistant d'image clé et faire un lissage à l'approche. Ce sera beaucoup plus doux. Alors vous voyez, ce qu'il faut aussi, c'est rajouter absolument le flou de mouvement. Ok. On peut maintenant coupler ça avec une caméra. On va la prendre large, 20 ou 24 mm, peut-être 24. Donc du coup, en faisant ça, je clique sur ma touche U. Je vais rapprocher un peu mon arrivée. Vous allez voir. Et en revanche, pour pas que ça s'arrête brusquement, mais que ça continue légèrement, arriver vers, on va dire ici, on fait la position de la caméra et on va dire là, on va reculer encore un tout petit peu. On sélectionne les deux images clés, touche F9. Bon, c'est très bien comme ça. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire quelques variations pour rendre ça un peu plus joli. Alors, on peut prendre par exemple, faire un décalage d'arrivée des lettres. Vous prenez par exemple votre calque, vous prenez votre outil plume et on va dire la dernière lettre. On crée donc un masque, on fait CTRL D, on va sur masque et on va l'inverser. Du coup ici, on va le renommer en lettre R. Donc si j'éteins le premier, non c'est le contraire. C'est celui-ci qui s'appelle R. Et si vous cliquez sur la touche U, donc le premier, le titre, il va à la bonne vitesse, et le R, vous pouvez lui donner un retard de, je sais pas, 20 images par exemple. La même chose si on veut avoir un autre décalage sur le T par exemple. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est rendre ça un peu plus joli. Par exemple, c'est faire un effet de lumière, par exemple sur le i. On va utiliser le plugin gratuit de Video Copilot qui s'appelle Saber. On va se mettre là par exemple. On va créer un nouveau solide. On va l'appeler Saber. On va se mettre au-dessus. Pour l'instant, je vais éteindre l'œil. Et on va créer un tracé, par exemple, comme ça. On maintient la touche Shift pour faire une ligne droite. Et voilà. Je reprends mon outil de sélection. Je réactive ça. Je prends mon plugin Saber. Donc Customize Core, ici, on se met sur Layer Mask. Ici, on se met en addition. Et là, vous avez, il est par-dessus. Il va falloir le lier en fait avec votre texte principal. Si vous mettez comme ça un parentage sur le titre cinématique et si ça bouge, vous voyez, ça bougera pas grand chose.
Cependant, si vous le passez le texte Saber, le tracé en 3D, et que vous jouez sur sa position, en fait, il faut se mettre juste derrière la lettre, comme ceci, et augmenter sa taille. Donc on peut le laisser l'animer comme ça, on va dire à partir de là, où ça apparaît dans l'image. Vous allez dans l'intensité de glow, vous mettez une image clé, et arrivez là, vous le mettez à 0. Vous pouvez également, pour rendre ça plus joli, après si vous avez par exemple le plugin, créer un lens flare. On rajoute un nouveau solide, je l'appelle OF pour Optical Flare, et je prends on fait bien attention que tous nos flous de mouvement sont activés, du moins pour les lettres. Et donc là, on arrive bientôt à la fin. On peut également créer des barres avec l'effet CC Jaws. Vous les mettez à 80% et vous baissez la hauteur à 0. Là, on a créé des barres. Vous voyez, si je les mets comme ça et si j'ouvre, j'ai dit à 0, pas à 5%, voilà. Ensuite, oui, j'ai oublié, pour rendre ça encore plus joli, vous pouvez tout simplement rajouter des particules. Clic droit, géométrie, ajuster à la composition et les passer bien sûr en addition. Quand vous avez votre texte qui apparaît, on va essayer de bouger ça un peu pour voir où est-ce qu'il y en a. Voilà, comme ça. Les particules, vous mettez une courbe pour la rendre un peu plus sombre. Vous pouvez CTRL D, doubler les particules et les mettre vers le bas pour pouvoir justement créer une petite profondeur. Vous pouvez également les passer en 3D pour justement la position, la mettre un peu plus loin. S pour le scale et vous agrandissez ça. Vous faites attention qu'à l'arrivée, l'échelle couvre bien le tout. Et celle-ci, vous pouvez un petit peu les bouger différemment, le calque du moins en bas, pour créer une variation. Et une dernière chose, vous créez un calque d'effet, CTRL-ALT-Y, vous mettez une courbe pour colorer un peu tout ça. Donc aussi, pour changer l'ambiance de votre arrière-plan, vous retournez donc sur votre composition où vous préparez le tout. Vous allez sur votre environnement. Donc dans notre calque environnement, on a choisi cette image. En revanche, si vous allez maintenant sur... vous prenez d'autres images. On va en prendre quelques-unes comme ça. On va les mettre en dessous. On va toutes les sélectionner. On va réduire à une seule image. On fait un clic droit. Et ici, dans Assistant image clé, vous avez calque de séquence. Vous cliquez sur OK. Bon, lui, pour l'instant, le premier, c'est celui qu'on utilise. On l'éteint. Et selon l'arrière-plan que vous utilisez,
C'est-à-dire, si je vais là, vous voyez, ça change complètement. Je vais bloquer et retourner dans mon environnement. Ici, je vais mettre à droite. Et selon l'image que vous utilisez, ça change complètement l'ambiance de votre titrage. Donc ça peut être très sympa. Mais une fois de plus, selon le fond que vous utilisez, il faudra peut-être affiner la position des lumières, votre biseau. Celui-ci, il est pas mal, car il a pas mal de contraste entre les nuages et puis les montagnes. Celui-ci, il est pas mal du tout même. Voilà. Donc tout dépend de l'effet que vous voulez créer. Eh bien, on arrive à la fin de ce tuto. Merci d'avoir regardé. Et comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous serez averti à chaque nouvelle vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!